Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui sera analogue à beaucoup, c'est-à-dire que je parlerai une fois encore de ce lieu que l'on nomme la Terre, c'est-à-dire de cet endroit sur lequel nous nous trouvons. Nous appelons ça, les scientifiques du moins, appellent ça une planète, et puis nous vivons là-dessus, comme des bovins vivent dans un enclos, sans toutefois vraiment le définir. Bien sûr, on nous dit qu'il y a d'autres galaxies, qu'il y a d'autres soleils, et puis d'autres systèmes planétaires que le nôtre qui tournent autour, qu'il y a des milliers d'étoiles, que parmi toutes ces étoiles, il y en a un certain nombre, peut-être 10%, qui ressemblent à la nôtre, et à notre planète du moins, et qui pourraient, tout comme nous, contenir la vie. Il pourrait y avoir la vie et il pourrait y avoir la même, en somme, quelque chose de proche, ou de bien différent d'ailleurs. On entend proche ou différent, en fait on ne semble pas savoir. Ça c'est, à mon sens, la définition matérialiste de la planète Terre. C'est la définition qui veut qu'on puisse quitter le globe, quitter la planète par des fusées, ou des fusées ou d'autres appareils. Mais dernièrement, la première fois peut-être, entre guillemets, que cela s'est fait, c'était pour les missions Apollo, il y a près de 40 ans, il y a environ 40 ans, oui. Et puis des astronautes ou des cosmonautes, il y avait les deux façons de l'appeler, ont quitté la planète par un moyen tout à fait matériel. Ça, c'est donc la vision matérialiste de cette Terre, et la vision matérialiste de l'existence, la vision matérialiste de la vie. Mais en parallèle de cette vision matérialiste, de cette vision, on va dire, cartésienne de la vie, de cette vision solide de la vie, je crois qu'il n'en existe d'autres qui sont bien différentes. Alors, comment parler des autres alors que celle-ci, on est sûr qu'elle y est, enfin on est sûr d'une façon relative quand on s'intéresse au sujet, et puis bon, on s'aperçoit que ça ne peut être que d'une façon relative. C'est-à-dire, bon, officiellement, c'est vrai, il y a la planète Terre, officiellement, il y a le ciel, il y a ce qu'il y a au-dessus, et puis ces milliers et millions même, d'étoiles, parmi lesquelles il doit bien exister des planètes semblables, similaires, un peu analogues à celle qui est la nôtre. Mais on a là-dessus pas vraiment de certitude. On sait que c'est comme ça, enfin on nous a expliqué que c'était comme ça, on nous a expliqué aussi que le 11 septembre il y avait eu un attentat, on nous a expliqué, ou des attentats, on nous a expliqué aussi que les missions Apollo ont permis à l'homme de se poser sur la Lune. On nous a expliqué aussi que les pyramides avaient vraisemblablement été bâties avec des moyens archaïques, qu'à cette époque-là, ce qui était... on ne connaissait pas la roue, ça ne se connaissait pas, et que les pyramides ont été bâties plus ou moins de façon archaïque, je le répète, avec des outils relativement primaires, c'est-à-dire peut-être
quelque chose qui ressemblait à un marteau et un burin, et des burins bien sûr, et puis des morceaux de pierre gigantesques ont été coupés, on ne sait pas comment, et puis la vie, on a bâti des pyramides. Voilà, c'est comme ça que ça a été expliqué, c'est comme ça que ça s'est peut-être passé. Vous comprenez très bien que c'est très difficile de penser que ça s'est passé comme ça. Hein, c'est plus que difficile. On nous a expliqué aussi que les statues qui se trouvent sur une île perdue, je me souviens plus le nom, mais enfin, vous voyez lesquelles que je veux dire, ces fameuses statues que tout le monde connaît, ont été apportées là de façon aussi archaïque, parce que officiellement, il n'existait pas de civilisation comparable à la nôtre, à celle actuelle, autrefois. Ça, c'est la version officielle. Rappelez-vous que lorsque M. Robert Charroux avait visité les grottes de Lascaux, hein, il s'était rendu compte qu'une partie de ces grottes contenait des fresques préhistoriques qui représentaient des êtres dits préhistoriques, habillés de façon très similaire et presque analogue à la façon du XXe siècle. C'était XXe siècle à l'époque, quand écrivait ses livres, M. Charroux. Donc, mais par contre, cette partie des grottes de Lascaux n'est pas montrée. Dès qu'il y a eu une décision de prise, pour que ça soit surtout pas montré, M. Robert Charroux a eu la possibilité, heureusement pour lui, de les voir, de les photographier aussi. On peut les voir dans un de ses ouvrages, je ne me rappelle plus du nom du titre, mais on peut les voir, ces photos, qui montrent qu'aux grottes de Lascaux, on voyait des fresques avec des êtres dits préhistoriques, habillés de façon similaire, on va dire, à aujourd'hui. Donc c'est quand même un peu bizarre. Enfin, de compte, on s'aperçoit que tout est bizarre, on s'aperçoit que tout est fait pour que si une réalité il y a, eh bien, elle ne soit pas communiquée, elle ne soit pas dévoilée, elle ne soit surtout cachée, masquée. Alors, vous comprenez bien, ça c'était évident, que la seule question que l'on peut se poser, c'est pourquoi 3 fois pourquoi, hein. C'est masqué, c'est caché, ce n'est pas dévoilé. C'est quand même curieux. Hein, tout est curieux. Alors, de là à penser que quitter la planète Terre, ou que le cosmos, le monde soit vraiment de la façon dont on le décrit les scientifiques, eh ben, avouez que si sur beaucoup de choses il y a des sortes de tromperies, hein, pour appeler les choses par leur nom, il n'est pas certain que l'explication du cosmos et de tout en fait soit celle que l'on donne aux humains. Ce n'est pas certain du tout. Puisque tout semble, on dirait qu'il y a un pouvoir qui s'obstine pour que la vérité ne soit pas déclarée. Alors, la vérité, laquelle? Il y en a plusieurs de vérités. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas déclarées. On ne vous dit pas l'explication officielle. On a des tas d'explications officielles. Et sur ces explications officielles, on comprend très bien que beaucoup sont fausses, sont inexactes, sont primaires et sont proches d'être tout à fait fausses, inexactes, pas vraies. Alors si elles le sont sur les pyramides, si elles le sont sur le passé de l'humanité, pourquoi voudriez-vous que l'explication officielle sur le monde, enfin sur le cosmos, sur ce qu'il y a au-dessus, soit vraie? Il n'y a pas de raison que ça soit vrai. Pareil pour ce qui est du monde en dessous, du monde souterrain. Hein, le monde souterrain officiellement, et j'ai été moi-même en confrontation avec
un éminent personnage qui me reprochait d'ouvrir une sorte de possibilité à ce que le centre de la Terre soit creux, soit peut-être habité, et soit pas en tout cas plein de plasma, comme on le dit. Alors je disais à ce personnage qu'au fond, moi, je n'ai jamais été dans le sol, je n'ai jamais été au centre de la Terre. On dit, oui, c'est vrai, de façon officielle, que c'est plein et qu'il n'y a pas de centre de la Terre, enfin creux. Mais moi, je ne le sais pas. Eh bien, c'est bien ce que je veux vous dire, c'est que je ne sais pas comment est le centre de la Terre. Je ne sais pas s'il est possible qu'il soit tel que l'avait imaginé Jules Verne dans son admirable livre Voyage au centre de la Terre, ou bien s'il est plein. Je n'en sais rien. J'ai jamais été. Et s'il est plein, tant mieux. Ça prouvera que pour une fois, l'explication officielle ne ment pas, dit la vérité, mais de toute évidence, je ne crois plus beaucoup aux explications officielles, que ça soit pour le centre de la Terre, ou bien que ça soit pour le cosmos, ou bien que ça soit pour n'importe quoi. Je ne crois plus beaucoup aux explications officielles. Et j'invite tous les cherchants, ou les cherchants au masculin comme au féminin comme au masculin, c'est-à-dire à ne plus croire aux explications officielles. Pas forcément à ne plus croire, mais à douter un peu de beaucoup de choses. À accepter l'idée qu'après tout, on pourrait parfois nous mentir. Alors lorsque je dis ça, je ne fais bien sûr pas référence aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Ça ne fait aucun doute que la Seconde Guerre mondiale a commis des horreurs, ça c'est évident, mais ce n'est pas, écoutez bien ce que je vous dis, parce que ça c'est évident, que le reste doit être évident. Ce n'est pas parce qu'une chose est bleue que tout doit être bleu. Ce n'est pas parce qu'une chose est blanche que tout doit être blanc. Ce n'est pas parce qu'une chose est rouge que tout doit être rouge. C'est évident. Donc, doutons. Alors, le monde, on peut le quitter, oui ou non. Je ne suis pas convaincu qu'on puisse le quitter par des moyens tels que les missions Apollo l'ont raconté. C'est vrai qu'il y a des avions, c'est vrai qu'il y a des fusées, mais elles le sont dans une certaine limite. Après, au-delà de la limite, c'est-à-dire au-delà de la limite de ce globe, au-delà de la limite de notre espace, je crois pas qu'on sache vraiment ce qu'il y a. On nous a envoyé des satellites sur Mars, par exemple, ou sur d'autres endroits, et on a pris des photos. Bon, c'est un peu ce qu'on vous dit, mais vous n'avez pas été voir vous-même. Ça ressemble aux religions. Le monde religieux, qu'il soit, j'allais dire qu'il soit de gauche ou qu'il soit de droite. En fait, je voulais dire par là qu'il soit d'un bord ou d'un autre. Raconte un peu ce qu'il a envie de raconter. Il raconte des réalités qui lui sont bien personnelles, mais de toute façon vous n'avez pas été voir si ce qu'il a dit était vrai ou pas. Personne n'a été voir parce qu'on ne peut pas aller voir dans le passé, et puis on peut que l'accepter, on peut que le gober. Alors je ne suis pas de ceux qui gobent facilement. Je pense que gober ce n'est pas tout à fait la solution. Je ne pense pas que gober ça soit quelque chose de bien. Je pense qu'il vaut mieux réfléchir, vaut mieux se poser des questions, vaut mieux s'interroger plutôt que s'interroger plusieurs fois, même si nécessaire, plutôt que tout accepter. Tout accepter, c'est certainement pas le travail d'un cherchant.
Hein. Tout accepter, c'est l'opposé d'un cherchant. Le cherchant est quelqu'un qui se pose des questions, est quelqu'un qui réfléchit, est quelqu'un qui se dit tiens, est-ce que ce qui est écrit dans le journal est vrai? Ça c'est le travail d'un cherchant. On sait très bien, par exemple, que dans les dictatures, dans les régimes autoritaires, qu'ils soient de droite comme qu'ils soient de gauche, on peut beaucoup douter des explications officielles. C'est-à-dire que s'il y a eu 1000 morts, on vous dira peut-être qu'il y en a 3. Bon, ça c'est sûr, on le sait tous. Eh bien, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est important, c'est de savoir que c'est pareil, c'est très proche dans les démocraties. D'abord, les démocraties, on peut y réfléchir à 2 fois. Parce que, qu'est-ce qu'une démocratie? Un système autoritaire, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche, c'est-à-dire par exemple dans les États communistes ou dans les États fascistes, lorsqu'il y avait des États fascistes d'Europe ou ailleurs, d'ailleurs sur la planète, on sait très bien qu'on ne peut pas écouter ce qui est dit parce qu'il n'y en a qu'un seul qui parle. Ce qu'on sait moins, ce qu'on se doute moins, c'est que dans beaucoup de démocraties, même s'il y en a 10 qui parlent, même s'il y en a 10, c'est-à-dire il y a 10 couleurs, donc apparemment vous avez le choix, eh bien derrière ces 10, les 10 peuvent appartenir au même groupe, on va dire au même groupe, comment peut-on dire, au même groupe commercial par exemple, je dis ça mais c'est pas forcément ça, mais les 10 prennent 10 couleurs différentes, 10 partis prennent 10 noms différents. Ça peut aller d'un écologiste à un vert, en passant par un bleu, en passant par un rouge, en passant par un jaune, un orange, tout ce que vous voulez. Mais les 10 appartiennent peut-être, même que ça ne soit pas dit, on va dire à la même caste dominante. Et s'ils appartiennent donc à la même caste dominante, c'est que leur démocratie n'est qu'un leur démocratie n'est qu'un jeu, ce n'est qu'un attrape-nigo. Vous allez voter, comme le disait Coluche à l'époque, le grand Coluche, si les élections pouvaient changer les choses, il y a longtemps qu'on les aurait arrêtées. Donc ça veut tout dire. Alors j'ai été un peu long comme d'habitude, je vous prie de m'excuser, mais là, le but de cette vidéo c'était de vous interroger sur tout, et surtout de ne pas croire tout à fait les versions officielles, que ce soit pour les grottes de Lascaux, que ce soit pour la construction des pyramides, ou que ce soit sur beaucoup de choses d'ailleurs. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. À bientôt.